Ok, imagine un musée. Pas le Louvre, pas le musée de l'oubli. Non, le plus grand musée du monde. Un monstre de verre et de néon, planté au cœur d'une ville qui ne dort jamais. Un bâtiment gargantuesque, tentaculaire, immense. À la base, le musée a ouvert ses portes il y a 20 ans. La promesse était simple. Chacun peut venir exposer sa toile gratuitement. Pas de règles, pas de limites, juste des toiles, encore et encore. Et d'année en année, on pousse les murs, on repousse les frontières jusqu'à accueillir aujourd'hui 122 millions de visiteurs. Le musée engloutit chaque jour 2 fois la France, 25 000 fois la taille de ma ville, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tous hypnotisés par la lumière de ces cadres géants. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a quelques années, le musée a commencé à changer. Derrière la promesse de liberté, on a glissé des règles, des conditions. Au début, c'était presque rien. Des murmures dans les galeries, des chuchotements aux oreilles des créatifs. Un peu plus de lumière, un peu plus de couleur. Des mots doux, presque maternels. Fais ce qu'on dit si tu veux être vu. Et c'est vrai, le musée est si grand. Après tout, c'est logique. C'est la première marche du piège. Comme dans toute bonne histoire qui se finit mal, l'antagoniste est arrivé. Pas celui qu'on craint, non. Celui qu'on admire. Un loup sous une cape. Costume 3 pièces, haleine à la menthe et sourire de vendeur de paradis. Grâce à moi, vous allez pouvoir vivre de votre passion. C'était la promesse. C'est doux, c'est brillant, c'est presque romantique. Et c'est pile à ce moment-là que le diable a eu un début d'orgasme. Les conseils du musée deviennent alors un guide, une prophétie à suivre pour vivre de sa passion. Mais très vite, les regards changent. Le musée grossit encore et encore. Les couloirs s'étirent et dans l'ombre, le loup se frotte les mains. Parce que le loup veut plus, toujours plus. Encourager les exposants, c'est bien. À perte, c'est moins bien. Il veut des chiffres, du concret, du mesurable. Il veut quantifier la magie. Alors le musée construit une machine splendide, une calculatrice divine, capable de tout voir, de tout mesurer, de tout juger. Combien de temps les visiteurs s'arrêtent devant cette toile? Qui, quand, où, comment, pourquoi? Bien sûr, le loup avec son sourire de prophète sponsorisé partage l'outil. Regardez ça. Grâce à ça, vous, les créatifs, vous saurez pourquoi votre toile n'est pas vue. Un cadeau empoisonné, parce que le loup connaît les failles humaines. L'argent, la reconnaissance, la visibilité. 3 crocs, un même sourire. Et sa promesse les couvre toutes. Alors les exposants ajustent. Titre, couleur, lumière, ton, sujet. Ils suivent la machine comme on suit un oracle. Leur succès est affiché sous chaque toile pour pousser un peu plus le visiteur dans le bon sens et attiser un peu la jalousie des autres. La promesse est parfaite. Le musée garde les visiteurs plus longtemps, il consomme les produits du loup et l'exposant touche sa part du gâteau. Une boucle sans perte, un cercle sans fuite. Et le résultat dans tout ça? Les toiles se ressemblent. Les mêmes couleurs, les mêmes angles, les mêmes sourires figés. Un musée de la copie, un temple du clone. Triste, mais tellement rentable. Des créatifs qui rêvaient de fuir l'usine pour vivre de leur passion se retrouvent alors enfermés dans une nouvelle usine. Plus lumineuse, plus lisse, plus rapide. Toujours plus vite, toujours plus vide. Le loup perfectionne alors sa machine et le musée laisse faire. Faites confiance à la machine, elle sait ce qui marche. Alors tout le monde obéit, les visiteurs reviennent, hypnotisés, les exposants aussi, piégés dans la même boucle. Après tout, pourquoi faire marche arrière? Les chiffres montent, les courbes gonflent, et cette sensation-là, c'est une drogue. Le créatif ne peint plus, il recharge, il rafraîchit, il corrige, encore et encore. Un clic, une dose, un like, un shoot, et quand ça redescend, il recommence. Et s'il refuse les règles, s'il s'écarte du chemin, punition immédiate. Sa toile disparaît, reléguée dans une salle sombre où peu de visiteurs s'aventurent, sans lumière, sans regard. Le nom de ce musée, vous le connaissez tous. D'ailleurs, vous y êtes en ce moment même. Moi, ça fait longtemps que j'erre dans ce musée. Un jour, j'ai franchi la porte. Un simple visiteur, un enfant avec des étoiles plein les yeux. Je regardais l'étoile des autres en me disant « Un jour, ce sera moi sur les murs ». Et puis, des années plus tard, j'ai décidé de franchir le cap, exposer ma première toile. Fierté, gratitude, bonheur et demi-molle. Merci le musée. Vraiment. J'ai changé plusieurs fois de support au fil du temps, plusieurs fois de nom d'artiste et plusieurs fois de salle d'exposition. Certaines de mes toiles traînent encore dans un recoin sombre du musée à l'heure actuelle. Et puis, il y a 1 an, je me suis dit « Allez, on reprend ». Encore une fois, persuadé d'avoir un truc à dire, ma vérité à moi, au milieu de 1000 autres types persuadés d'avoir la leur. Écriture, montage, publication, encore et encore. Si bien que ma vie se situe quelque part entre mon taf alimentaire et mes vidéos. Chaque jour est un CTRL plus C de la veille. Je progresse, je m'améliore, je rate des fois mais je remonte à cheval avec une cheville pétée. Chaque détail de ma vie devient alors une opportunité. Une séparation égale plus de temps libre pour mes vidéos. Et cette équation, elle est forcément gagnante, parce que je grappille quelques dizaines de vues, quelques abonnés, des likes. Je me rapproche de mon but qui est... Mais attends, c'est quoi mon but au fait? Parce qu'au départ, c'était faire 50 vues, ensuite 100, ensuite 200, et... Attends, pourquoi je cours si ma ligne d'arrivée est à chaque fois un peu plus loin? C'est de la discipline? De la conviction? Ou juste un truc de camé au fond? J'ai la tête dans le guidon depuis combien de temps? Ne plus sortir, ne plus vivre. Je fais des vidéos sur la vie alors que je vis même plus. Et puis, je sais même plus quand je me suis séparé sur le calendrier. Je sais juste entre quelles vidéos c'était. Est-ce que c'est sain tout ça dans le fond?
Et comme une réponse tombée du ciel, j'ai un TikTok qui atteint subitement les 200K. Ça y est, la reconnaissance, un miracle algorithmique, le jackpot digital, une érection massive. J'ai trouvé la formule. Tout ce travail paye enfin. Je débloque une première invitation du loup, la monétisation. Alors j'envoie toutes mes forces. Je bosse une vidéo pendant 3 semaines, écriture, montage, mixage, un morceau d'âme en MP4. Parce que vous avez aimé la précédente, alors je vais vous donner encore plus de moi. Je suis une stripteaseuse et ceci est un nu intégral, c'est gratos. Je suis un artiste putain, regardez-moi. Et là, le flop, le pire score de toute ma petite chaîne. Flop total, partout. Une claque dans la gueule, un ego en négatif. On me dit pas que c'est mauvais, pire que ça, on me dit rien. Un silence comme après un mauvais freestyle. Paraît que les échecs sont les enseignements les plus riches. Une belle phrase de connard. Alors ouais, tu vois rouge. T'en veux au monde entier, aux autres artistes. La vérité, c'est juste que t'as le seum. Ouais, le musée est injuste, mais la vie, elle l'est tout autant. C'est fou comment le silence peut être bruyant parfois, n'est-ce pas? On le voit tous. Le loup dans le système. On sait qu'il bouffe tout le monde, qu'il pisse sur nos rêves à coups d'algorithmes et de pubs de lessive, mais on hausse les épaules et on continue. C'est comme avec les Nike. Tu sais que c'est fabriqué par des gosses, que c'est pas bien, mais tu continues d'en acheter. Parce qu'elles sont confortables et stylées, et qu'au fond, on préfère souffrir avec du style que marcher pieds nus dans la boue. C'est ça le monde. Une douleur emballée dans du confort. Alors ouais, la morale de l'histoire, elle pue du cul à 200 mètres. Fais ce que t'aimes, vis d'amour et d'eau fraîche, arrête de regarder les stats. Est-ce que j'ai l'air d'être un connard de hippie? Non. Toi, t'as jamais rafraîchi ton tableau de bord à 3h du mat en espérant une vue de plus. Alors je dirais que créer, c'est proposer, pas se conformer à des règles. Et je crois que si tu te plains des règles, c'est que le loup a déjà gagné parce qu'au fond, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles du loup? Si le fait d'être vu est un plaisir supérieur à celui de créer, alors le loup, il a gagné. Et moi je suis un chasseur, pas une brebis. Dégomme la cloche et abonne-toi.